Eh bien, simplement quelques mots en cette fin de colloque pour résumer quelques constats qui ressortent de la journée d'aujourd'hui. Alors, parmi les constats qui ressortent, je pense qu'on peut dire que sur le plan statistique, on a vu que les statistiques ont une portée, somme toute, limitée, tout en étant fort utiles pour orienter la prévention. Et puis, il y en a été beaucoup question cet avant-midi. Alors, il y a toute la question de la définition qui est utilisée pour distinguer les maladies professionnelles des accidents du travail. Il y a les questions de sous-déclaration, de non-reconnaissance de la maladie, donc qui limitent en quelque sorte ces données-là. Nous avons vu également que les maladies professionnelles constituent aujourd'hui dans le monde la principale cause de décès au travail. Donc, on a eu des statistiques pour le Québec, on en a eu au niveau international. Ces maladies, bien sûr, engendrent des coûts économiques qui sont importants. Et lorsqu'on tient compte des coûts humains, pour le Québec, Martin Lebeau nous rapportait que ça représentait quelque chose comme 4,6 milliards de dollars par année. Si on traduit ça en termes de PIB, pour comparer avec les données que Mme Schneider nous présentait, ça représente environ 1,5 du PIB. Donc, qui se situerait dans la plage de valeur qui a été présentée pour les différents pays. Alors, bien sûr, les difficultés liées à la reconnaissance de maladies professionnelles par les travailleurs, mais aussi par les professionnels de la santé et les organismes chargés de l'indemnisation, amènent évidemment une sous-estimation des maladies professionnelles qu'il est difficile d'évaluer. Bon, on a beaucoup parlé aussi des transformations qu'il y a eu dans le monde du travail, qui ont évidemment des conséquences pour la santé et la sécurité des travailleurs. Alors, bien sûr, un défi important que doivent relever les organisations qui sont soucieuses d'assurer le bien-être des travailleurs, c'est celui d'améliorer la prévention des maladies professionnelles. Bon, on l'a vu, les travailleurs sont exposés à un nombre croissant d'agents chimiques et biologiques et de produits qui relèvent de nouvelles technologies. On a parlé des nanotechnologies qui, bien sûr, vont générer de nouveaux défis. Bon, tout ce qui porte sur le recours à des horaires atypiques, à des nouvelles formes de travail, bien sûr, vont amener de nouveaux risques qu'il est difficile de quantifier. Et bien sûr, l'évolution démographique qui fait en sorte que l'on retrouve davantage de travailleurs âgés, de femmes, de travailleurs immigrants dans les milieux de travail. Ça aussi, ça apporte son lot de défis, tout comme le recours à des nouvelles technologies qui vont être tournées vers une économie plus verte et plus durable. Il est clair, et ça a été rapporté plusieurs fois dans les présentations d'aujourd'hui, que la prévention des maladies professionnelles, ça passe d'abord par une meilleure sensibilisation de tous les acteurs impliqués. Donc, il y a plusieurs outils qui ont été développés justement pour sensibiliser davantage les acteurs des milieux de travail. Par ailleurs, en ce qui concerne l'intervention terrain, pour pouvoir intervenir efficacement dans les milieux de travail, on a vu que les intervenants doivent pouvoir reconnaître et tenir compte de facteurs qui sont susceptibles de contribuer au développement de maladies professionnelles, et ce n'est pas toujours évident de le faire. Nous l'avons vu parce que l'intervention terrain va comporter plusieurs défis liés au fait que, d'une part, les maladies professionnelles résultent souvent de sources d'exposition multiples. On l'a vu, les temps de latence peuvent être relativement longs et que les présentations cliniques sont généralement peu spécifiques. La recherche qui nous concerne plus particulièrement, évidemment, doit jouer un rôle central en contribuant à rendre disponibles des outils pour mieux estimer les risques des maladies professionnelles,
développer des moyens de maîtrise des risques, ainsi que des modèles explicatifs qui vont tenir compte de l'ensemble des facteurs qui sont susceptibles d'avoir une influence sur le développement de la maladie liée au travail. À travers les exemples que vous avez eus cet après-midi, les capsules recherche, je pense que ça a donné un bon aperçu de l'orientation qui est donnée aux recherches qui sont menées à l'IRSST en lien avec les maladies professionnelles. Toujours au plan de la recherche, on a vu qu'au Canada, la recherche est somme toute relativement active. Sabrina en a fait mention avec l'analyse de différents projets qui ont été menés par différents organismes de recherche pan-canadiens. On a vu que ce qui était ciblé plus particulièrement dans ces recherches, c'était les cancers, l'asthme professionnel, et puis que les recherches qui ont été menées ont eu tendance à favoriser l'application d'approches épidémiologiques et l'évaluation de l'exposition. Encore une fois, les capsules recherche que nous avons présentées cet après-midi et qui étaient destinées à démontrer l'apport de la recherche, ce que la recherche peut apporter en ce qui a trait aux maladies professionnelles. Nous avons vu quelques exemples. Il y en a un exemple qui portait bien sûr sur les cancers liés au travail, qui a pu nous présenter aussi quelques-uns des produits de valorisation qui découlent des recherches qui sont menées sur ces aspects-là et qui nous a aussi donné un aperçu des orientations de la programmation de l'IRSST sur ce sujet. En ce qui a trait à la prévention des troubles musculo-squelettiques et de santé psychologique dans les centres d'appel d'urgence, nous avons pu apprécier l'ampleur de la démarche qu'a nécessité le traitement de cette problématique complexe et aussi des progrès qui ont été accomplis à travers, encore là, une programmation thématique de recherche qui a été mise en œuvre. En matière de surdité professionnelle, nous avons pu être sensibilisés au rôle que peuvent jouer certaines substances chimiques dites autotoxiques pour accentuer les pertes auditives. Et enfin, dans une autre capsule recherche, nous avons pu voir l'implication de l'IRSST en matière de recherche sur l'asthme professionnel et les maladies obstructives respiratoires. Alors, dans tous ces cas, nous avons été à même de constater que les efforts de recherche ont été orientés vers l'identification des risques, la production d'outils de diffusion adaptés au milieu de travail et le développement de moyens de maîtrise des risques ou d'intervention. Et bien sûr, force est de reconnaître que de grands progrès ont été quand même accomplis pour faire régresser certains risques classiques, mais quand même, nous avons vu que certaines évolutions, qu'elles soient sociales, technologiques, organisationnelles, sont à l'origine de risques émergents et de nouveaux défis. Et c'est ce que nous a présenté Mme Schneider dans la présentation. Je relève entre autres la question des nanotechnologies et la question des postures statiques prolongées, donc des risques ergonomiques, tout comme les expositions multiples, comptent parmi certaines de ces problématiques qu'on peut qualifier comme étant en émergence. Et puis, bien sûr, il apparaît qu'au-delà des cancers et des maladies pulmonaires, des efforts seront requis pour traiter d'autres types de maladies, dont, par exemple, certaines maladies neurologiques causées par des agents chimiques et physiques. Alors, nous avions fixé au début comme objectif de ce colloque de dresser un portrait de la situation qui prévaut au Québec au chapitre des maladies professionnelles et ailleurs sur le plan international. Nous voulions également faire un survol des défis qu'elle comporte. Nous voulions également présenter différentes facettes de la problématique des maladies professionnelles liées aux aspects économiques, à l'intervention terrain et à la recherche, tout en faisant voir les risques émergents qui pourraient être vus comme étant à l'origine de nouvelles formes de maladies professionnelles. Alors, nous espérons que ce colloque aura permis de donner un éclairage enrichissant sur ces différents aspects et que les objectifs visés auront été atteints. Alors, en terminant, j'aimerais bien sûr vous remercier pour votre participation à ce colloque.